Bonjour chers parents, je suis très heureuse de vous présenter l'équipe de direction pour l'année scolaire 2020-2021. Alors bonjour, je suis Christine Sirois, directrice adjointe du préscolaire et du premier cycle. Alors, moi, je suis Julie Soulard, directrice adjointe des classes de deuxième cycle, soit troisième et quatrième année, ainsi que des classes en adaptation scolaire. Alors, je me présente, je suis Marlène Hogg, directrice de l'école et je m'occupe spécialement des classes du troisième cycle. Donc, aujourd'hui, on souhaitait prendre le temps de revenir sur certains points qu'on trouve très importants et que vous avez reçus comme information, souvent par courriel ou par téléphone. Alors, le premier point que je veux vous parler, bien, tout d'abord, je veux vous dire merci. Merci pour votre belle collaboration depuis le début de l'année. Ce fut un début d'année qui était peut-être exceptionnel par toutes les mesures d'adaptation que autant vous, les parents, les enfants que le personnel, on a dû mettre en place. Mais je dois vous dire qu'avec la collaboration de tous, on est vraiment, après un mois et quelques d'années scolaires qui a débuté, ça va super bien. On a eu une belle entrée et on voit que tous les gens, tout le monde est heureux d'être à l'école et de se retrouver. Alors, les points importants qu'on veut vous parler, ce sont entre autres les mesures d'hygiène et de sécurité qu'on met en place à l'école. Donc, l'importance du masque et comme vous avez vu aussi dernièrement là, dans les médias, tous les membres du personnel doivent maintenant porter le masque de procédure en tout temps là, lorsqu'ils sont pas lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres d'une personne. Et les élèves du troisième cycle, je fais un rappel aux parents qui ont des grands, l'importance qu'ils apportent leur masque le matin. Ça peut être un couvre-visage pour l'instant ou un masque de procédure, c'est à votre choix. Mais c'est très, très important. Il faut que ça fasse partie de la routine là, de ce qu'ils apportent à l'école le matin. On vous demande aussi, lorsque c'est des couvre-visages, peut-être d'en avoir quelques-uns afin de pouvoir les laver là, quelques fois dans la semaine. L'autre mesure qui est très importante, c'est la distanciation. Donc, on s'assure que les bulles de classe, vous avez entendu parler des bulles de classe depuis le début de l'année scolaire. Alors, que ce soit en classe ou au service de garde, les bulles doivent être toujours à distance de 2 mètres. Et évidemment, les enseignants, lorsqu'ils font une intervention plus personnalisée, individuelle, portent à ce moment-là leur masque de procédure lorsqu'ils interviennent auprès des élèves. L'autre mesure qu'on met en place, c'est la désinfection du matériel, des chaises, des tables, des surfaces. Alors, lorsqu'il y a un changement, par exemple par un spécialiste ou il y a un nouveau groupe qui arrive, ils doivent avoir tout désinfecté le matériel avant la venue du deuxième groupe. Et c'est la même chose. Si par exemple, il y a des élèves d'un service de garde qui arrivent dans un local, tout est désinfecté avant et après. Alors, ces mesures-là sont vraiment bien mises en place. Et la désinfection des mains, donc vous avez pu constater ceux qui sont à l'entrée le matin, le midi, tous les enseignants sortent à l'extérieur afin de mettre du désinfectant à main à tous leurs élèves avant l'entrée en classe. C'est sûr que l'idéal, c'est lorsque les enfants peuvent à l'intérieur se laver les mains avec vraiment de l'eau et du savon. Donc, dans la mesure du possible, c'est ce qui est fait. Sinon, bien, on a les petits gels que les enseignants là, mettent dans les mains des élèves tout au long de la journée, selon quand ils entrent et ils sortent du local. L'autre, c'est sûr qu'évidemment, on met tout ça en place, mais il peut arriver, comme il est arrivé cette année dans plusieurs milieux, qu'il y a quand même des cas de COVID positif qu'on appelle. Alors, je veux juste revenir sur quelque chose pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, vous avez reçu des lettres et je comprends que parfois ça peut devenir mélangeant. Si vous recevez une lettre de la santé publique et automatiquement à ce moment-là, vous aurez un appel téléphonique d'un membre du personnel, ça veut dire que votre enfant a été en contact avec un cas positif et en prévention, parce que ça ne veut pas dire que l'enfant est automatiquement non plus testé positif, mais en prévention,
À ce moment-là, on vous demande que votre enfant demeure à la maison vous avez des directives de la santé publique pour le nombre de jours que l'enfant reste à la maison et souvent, il va aussi vous suggérer d'aller faire tester vos enfants. C'est par mesure de prévention. Si vous recevez une lettre de l'école, qu'on envoie à chaque fois qu'on a un cas, nous, on a l'obligation d'envoyer une lettre à tous les parents de l'école, tout simplement pour informer qu'il y avait un cas. Mais votre enfant continue de venir à l'école. À ce moment-là, il peut poursuivre là, vraiment ses journées. Sa situation, elle reste telle qu'elle. Donc, il n'y a pas de directive pour votre enfant à ce moment-là. Et finalement, je termine en vous parlant de la confidentialité. Il est certain que lorsqu'on a un cas à l'école, nous avons l'obligation et les directives on ne peut pas divulguer l'identité de ces gens-là, que ce soit un enfant ou un adulte. Merci. Alors, Mme Sirois va poursuivre. Alors, je vais poursuivre concernant l'enseignement. Parce qu'évidemment, on est à l'école, c'est un lieu pour s'instruire. Tant qu'on reste dans l'école, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Par contre, advenant le cas que votre enfant, il y aura un cas positif dans la classe et qu'on doit fermer la classe pour 14 jours, là, généralement, la classe va en fait ce qu'on appelle le transférant d'enseignement à distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre enfant va rester à la maison en isolement pendant 2 semaines parce qu'il a été mis en contact avec un cas positif dans la classe, mais par mesure préventive, la classe est fermée pour 2 semaines et cette classe-là bascule en enseignement à distance. Donc là, l'enseignante de votre enfant va enseigner à ses élèves via une plateforme numérique. Quand on en arrive à cette mesure-là, vous allez voir, l'enseignante va communiquer rapidement avec vous pour vraiment vérifier si vous avez les outils technologiques pour permettre à votre enfant de suivre cet enseignement-là à distance, qui est généralement d'une période de 10 à 14 jours. Là, c'est vraiment la santé publique qui va nous dire cette information-là. Alors ça, c'est vraiment dans le cas d'un bascule automatique de la classe en enseignement à distance. Par contre, si vous, à la maison, vous avez un membre de la famille qui est testé positif, la santé publique va vous demander de garder toute votre cellule familiale en isolement pendant 2 semaines. Donc, quand l'enfant est à la maison en isolement préventif à cause qu'il y a un cas dans la famille, on ne peut pas donner un enseignement à distance parce que la classe n'est quand même pas fermée et ils sont en présentiel à l'école. Ce que votre enfant va avoir le droit, c'est que en fait, l'enseignant va envoyer les travaux, va garder un contact avec votre enfant, on va lui donner les travaux, on va s'assurer de garder un contact, mais ce n'est pas un enseignement officiel à distance là, sur une plateforme numérique. Alors, il faut faire vraiment la part des choses. Et pour terminer, je pense que malgré le contexte, on vous rappelle évidemment l'obligation de la fréquentation scolaire. Oui, l'obligation, mais je vous dirais plus l'importance. Parce que on sait que c'est important que nos enfants soient à l'école. On veut rester à l'école. C'est vraiment notre but ultime cette année que les écoles restent ouvertes. Donc, ça va être important et c'est sûr, quand vous recevez des lettres, parfois vous avez eu, et c'est normal, c'est un réflexe. Les gens, des fois, par peur, gardent les enfants à la maison. Mais rappelez-vous que souvent, c'est des mesures préventives qui sont mises en place. Donc, inquiétez-vous pas, faites confiance au milieu et n'oubliez pas que la fréquentation scolaire est obligatoire. Afin de compléter les mesures d'hygiène dont Mme Hott vous a parlé à l'instant, et pour continuer dans le même sens que Mme Sirois, en vous informant, en vous disant et en vous répétant que la présence des élèves à l'école est primordiale, on vous demande un coup de main en ce sens-là. Donc, on vous demande, lorsque vous êtes aux abords de l'école, près des clôtures, ou lorsque vous venez chercher vos enfants au service de garde, de toujours porter votre couvre-visage, votre masque de procédure. On vous demande également de respecter une distanciation avec les gens qui vous entourent lorsque vous venez près de l'école ou lorsque vous venez à l'école. En ce sens, la présence des parents est toujours la bienvenue dans notre école. Cependant, on souhaite vraiment assurer des mesures de sécurité, des mesures d'hygiène beaucoup plus présentes. Donc, on vous demande de téléphoner avant de vous présenter à l'école, de prendre rendez-vous avec le secrétariat ou même avec le service de garde lorsque vous voulez venir vous informer de quelques points que ce soit à nos responsables du service de garde. On vous demande également de consulter notre page, notre site de l'école, la page Facebook du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île.
On vous demande de communiquer avec nous via le téléphone, bien évidemment, ou par le biais de l'agenda de votre enfant. Ce sont tous des moyens de communication très importants pour lesquels on regarde fréquemment et on est à l'affût de vos demandes, de vos questions. On vous demande également de vous assurer le matin, lorsque vos enfants partent pour l'école, d'avoir tout le matériel afin d'éviter que vous ayez à vous déplacer à l'école pour venir porter une boîte à lunch oubliée ou une gourde d'eau. C'est tous ensemble qu'on va pouvoir continuer à vivre d'une façon plus normale, plus harmonieuse, en toute sécurité à l'école. Alors, voilà. Ben, je pense que Mme Soulard vient de dire pas mal le mot de la fin. En fait, on vous invite à nous aider pour garder notre école, notre milieu ouvert, notre milieu sain et sécuritaire. On a besoin de vous. Vraiment, on a besoin de votre collaboration, de votre appui, parce que soyez assurés que ce qu'on entend en ce moment, c'est que les enfants, vos enfants, nos élèves, ce qu'ils souhaitent, c'est demeurer à l'école et qu'on passe une belle année scolaire ensemble. Alors, merci beaucoup, chers parents. Soyez assurés de notre disponibilité, de notre collaboration et on se souhaite à tous une belle année scolaire. Merci, au revoir.